والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث عباد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. Comme vous le savez, dans un hadith réputé, bien connu, et c'est justement volontaire, puisque tout le monde connaît le hadith, ou au moins l'a déjà entendu, que celui qui atteste qu'il n'y a de divinité qui ne mérite l'adoration, donc la ilaha illallah, entrera au paradis. Mais certaines personnes pourraient dire, voilà, cela est quelque chose de facile, alors finalement, quelque chose de simple. Si je prononce cela, si je dis cela, eh bien cela, yakfi, cela me suffit. Et j'entre ainsi au paradis. Donc nous allons, Inch'Allah, à chaque fois que nous allons nous rencontrer, eh bien, étudier finalement cette parole, les conditions, les fondements, les règles, mais aussi la compréhension générale, et ainsi de suite. كلمة عباد الله التوحيد هي كلمة النجاة. Parce qu'il faut savoir que cette parole que l'on traduit comme étant la parole de l'unicité, la parole qui te permet de prononcer, de dire que tu crois en un Dieu, en Allah subhanahu wa ta'ala seul. Cette parole-là, c'est la parole qui permet d'être secouru, d'être sauvé, d'être épargné, en fait. وكذلك التي من قالها مخلصا كذلك نجا من النار. Et celui qui va la prononcer donc avec sincérité, cela veut dire que celui qui la prononce, et au moment où il la prononce, il est sincère dans ce qu'il dit, même s'il ne connaît pas, on va dire véritablement tout, puisqu'on a des exemples de compagnons de certaines personnes qui à l'époque du prophète, ils sont morts comme cela. Ils avaient prononcé cette parole soit sur en partant en Ghazwad, en expédition, il n'avait encore fait aucune prière, ou un homme qui était venu pour se convertir, il était sur son cheval, il venait pour se convertir, et il vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit, je viens attester la foi, je viens shahad, je viens te reconnaître. Et donc il prononce cette parole, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Et au moment où il prononce cela, son cheval, eh bien, son pied en fait entre dans une hafara, dans une sorte de creux qu'il y avait sur terre, et il trébuche. Et lorsqu'il trébuche, eh bien l'homme tombe mal sur la tête et il meurt sur le cou. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, subhanallah, regardez cet homme qui n'a fait encore aucune action, tout l'islam, et il rentre au paradis. Donc subhanallah. Mais tout dépend bien sûr, tout de même. Cette parole, elle t'accorde la réussite et elle t'accorde le paradis, les paradis. وتوحيد الله سبحانه وتعالى هو إفراده بالعبادة. Mais qu'est-ce que veut dire le tawhid? Qu'est-ce que veut dire l'unicité d'Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce que veut dire cette parole? Alors beaucoup de personnes pensent que c'est quelque chose d'acquis. Combien de personnes, subhanallah, avec qui nous parlons, et qui pour eux cette parole, elle est acquise. Mais elle est tellement acquise que je vous renvoie ce soir, chacun d'entre vous, à poser la question à l'un de vos enfants. 10 ans, 12 ans, 15 ans, jusqu'à même 18 ans si vous voulez. Et qu'il vous donne la traduction précise ou la bonne explication de cette parole. Rares et peu sont ceux qui comprennent cette parole. Peu sont ceux qui comprennent ce que vraiment cela veut dire. On a entendu des explications dans tous les sens. Parce que les gens négligent, parce que Shaitan, il sait aussi que cette parole-là, elle est tellement importante, elle est tellement lourde, dans la balance, que plus il va faire ignorer les gens de cette parole, plus il va faire que cette parole ne va pas être ancrée dans leur cœur, plus il va les éloigner de la vérité. Puisque cette parole, simplement, quand tu prononces cette parole et que tu commets indirectement des actes qui t'emmènent au shirk, indirectement, par exemple, tu vas compter sur des gens, tu as peur, tu vas invoquer des gens,
où tu vas te protéger par des versets que tu vas poser dans ta voiture, ou que tu vas poser sur ton mur. Tu vas dire non, cela me protège, ou que tu vas mettre des choses en dessous d'un oreiller, en dessous d'un matelas, des choses comme cela. Et tu penses que cela va avoir un effet, eh bien là, tu as la preuve que tu n'as pas compris cette parole et que cette parole n'est pas encore complète dans ton cœur. Subhanallah. C'est aussi simple que cela. ففي هذا الحديث عباد الله, c'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala te dit fa'lam. Pourquoi la ma'buda bihaqqin illa Allah? Cherche à savoir. C'est pas simplement qul la ilaha illallah. Fa'lam, cherche à savoir qu'il n'y a de divinité qui ne mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans ce hadith, النبي صلى الله عليه وسلم dit من شهد أي يعني اعترف وصدق وآمن. Quand le prophète te dit celui qui atteste, mais qu'est-ce que veut dire attester? Cela veut dire celui qui connaît et celui qui reconnaît la véracité et celui qui croit véritablement avec certitude, bil yaqin. Ils ont cette certitude évidente, incontestable dans leur cœur. Eh bien c'est comme cela, celui qui shahid. C'est pour ça celui qui va la prononcer, qui va dire la ilaha illallah, et en même temps il ne sait pas ce que cela veut dire. Il le dit, mais en même temps il n'est pas convaincu. Eh bien, elle n'a pas d'impact. Elle ne le fait pas rentrer complètement en islam. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit, et il ne sait pas pourquoi il le dit, et voire même, ça n'a pas, je veux dire, il ne comprend pas pourquoi il doit dire cette parole, il l'a dit comme cela, mais il ne sait pas. Il n'a pas d'impact. C'est pour ça que celui qui est shahid, celui qui est témoin, ce n'est pas n'importe qui. Celui qui يعني ومن كان له قلب أو ألقى سمعه وهو شهيد